Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 7 et le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Et donc, on va aller un peu vraiment très vite pour ne pas trop perdre de temps. On va aller très très vite pour pouvoir finir rapidement le chapitre 7 et puis voir la première partie du chapitre 8 où nous allons voir l'histoire de cette femme qui a été vraiment pris en flagrant délit d'adultère. Donc dans Jean chapitre 7, le verset 1, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses disciples lui disent, pars d'ici et va en Judée, car tes disciples, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et ici, quand on parle des frères de Jésus, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Il s'agit des frères biologiques de Jésus. Donc Jésus a eu des frères. Voilà. Après sa naissance, Marie a eu des enfants avec Joseph. Et ce sont ces frères ici qui sont en train de vraiment parler à Jésus, parce que même eux-mêmes, ils ne croyaient pas au message de Jésus. Et souvent quand on parle de cela, bien sûr, il y a toujours des gens qui veulent nous faire croire que Marie a été vierge jusque même après la naissance de Jésus. Marie n'a pas eu d'enfant. Et souvent, on essaie de trouver des versets, on essaie de trouver des choses pour justifier l'injustifiable. Et vous savez, l'homme est souvent comme ça, c'est que même quand on leur présente la vérité et qu'ils sont dans une logique de toujours croire ce qu'on leur a enseigné pendant des siècles, pendant des années, et qu'ils veulent s'accrocher à cela, ils vont toujours trouver des justifications. Voilà. Et donc souvent, ce n'est pas la peine de perdre son temps à faire des débats inutiles, à faire des discussions inutiles. Moi, souvent, j'ai appris à ne plus vraiment me laisser gagner par des discussions inutiles qui ne servent absolument à rien. Parce que quand quelqu'un veut croire en quelque chose et qu'il croit que c'est vrai, même si tu veux, viens lui montrer tous les versets. Il va trouver des parades pour rester dans sa logique. C'est la même chose, même quand on dit souvent que le fait de se prosterner devant des statues, le fait de prier Marie, le fait de vénérer, le fait de se prosterner devant des images, il y a toujours des gens qui vont venir dire, ah oui, mais ça c'est biblique. Parce que Moïse a fait le serpent d'airain, il y avait des chérubins dans le temple de Dieu, il y avait des statues, tout ça. Mais sauf que ils ne sont pas logiques avec eux-mêmes. Parce que nulle part dans la Bible on ne voit le peuple de Dieu aller se prosterner devant le serpent d'airain, aller adresser des prières à des serpents d'airain. Nulle part dans la Bible on ne voit les enfants d'Israël aller dans le temple de Dieu, aller se prosterner devant les statues des chérubins. Ou bien aller adresser des prières à des chérubins. Aller les vénérer, jamais. Donc on peut avoir des statues comme si c'était des décorations, on peut avoir des images chez nous, voilà, mais on ne les adore pas, on ne les vénère pas, on ne les prie pas, voilà. Donc voilà la grande différence, parce qu'à partir du moment où tu te prosternes devant ces choses, tu les vénères, tu les pries, tu leur adresses des prières, des chants, etc., c'est ça que la Bible appelle l'idolâtrie. Vous voyez que les gens seront toujours prêts à justifier ce qu'ils veulent, à venir prendre des versets hors de leur contexte pour justifier leur position, parce qu'ils veulent croire en ce qu'on leur enseigne. Donc souvent quand c'est comme ça, c'est pas la peine de perdre son temps à faire des débats inutiles. Comme je le dis, j'ai dit, ce qui me plaît avec Dieu, c'est que Dieu ne force personne. Jésus lui-même, il était sur cette terre. Il a prêché la vérité, les gens n'ont pas cru. Il y a des gens qui lui ont dit, tu es Belzébul, tu es un démon. Mais lui, il a prêché la parole.
Et Dieu ne force personne. Il met devant toi la vie et la mort. Il te dit choisis la vie afin que tu puisses vivre. Non seulement il met devant toi la vie et la mort, mais il te montre ce qui est bien. Il te montre la vie. Il te montre le bon choix. Choisis la vie afin que tu puisses vivre, mais Dieu ne va jamais te forcer. Voilà. Dieu est un gentleman. Comme on le dit en anglais, un gentleman. Aujourd'hui, les gens parlent des droits de l'homme, des droits de l'homme. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui respecte les droits de l'homme plus que Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu a tout pouvoir. Il peut forcer tout le monde. Il peut être un grand dictateur et un puissant dictateur. Mais Dieu respecte la liberté de chacun. Voilà. J'écoutais un homme de Dieu la dernière fois. Et ce qu'il disait, j'étais entièrement d'accord avec lui. Il a dit aujourd'hui qu'il faut vraiment éviter de faire des débats inutiles avec les gens. Mais au contraire, il faut les encourager. De façon ironique, il dit faut les encourager. Quand quelqu'un veut vivre dans le péché, souvent il faut l'encourager à vivre dans le péché. Parce que c'est ce qu'il veut entendre. Et il a pris le verset de Apocalypse où le Seigneur dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Apocalypse chapitre 22. Et il disait que quand des gens pensent qu'on peut être chrétien et puis être polygame, il faut les encourager dans leur polygamie. Il dit donc, si tu penses que tu peux être chrétien et puis être polygame, sois polygame. Je t'encourage. Il faut aller prendre une femme sénégalaise, une femme ivoirienne, une femme gabonaise, une femme rwandaise. Il faut aller prendre une femme française, chinoise, américaine, indienne. Voilà tout. Et puis, vis ta vie. Ah. Si tu penses qu'on peut être chrétien et puis boire, mais va frère, il faut te faire plaisir, va dans les boîtes de nuit, fais ce que tu veux. Voilà. Parce que Dieu lui-même dit que celui qui est souillé se souille encore. Et que lui ne fait plus de débat inutile avec les gens parce qu'il y a des gens qui aiment vivre dans le péché. Voilà. Et j'ai vu qu'il avait raison. Nous sommes arrivés à un temps, frère, où aujourd'hui les gens veulent tout remettre en cause. Celui-là se lève, la polygamie est de Dieu. Celui-là se lève, un chrétien peut faire ça. Vivez votre vie. Jésus lui-même, la Bible était claire qu'à la fin des temps, le péché allait abonder. L'iniquité allait croître. Et il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont être suscités. Beaucoup de faux pasteurs qui vont être suscités. Pour conduire les gens à vivre dans le péché. Qui vont les séduire. Et les conduire à la mort. C'est une réalité. Donc moi, il y a des débats que je ne fais plus. Tu veux croire que Marie n'a jamais eu d'enfant? C'est ton choix, croire. Tu veux croire qu'on peut être chrétien et puis vénérer Marie, se prosterner devant, avoir des statues, des images de Jésus dans sa maison, les prier, les vénérer, adresser des prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur va. Voilà, il y a Marie est maintenant une médiatrice entre Dieu et les hommes. Crois. Fais ce que tu veux. Demain, tu vas assumer tes choix. Demain, chacun va répondre un jour de ses actes. Voilà. Nous, on ne fait que prêcher ce que Dieu nous a mis à cœur. On le soumet à votre appréciation. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais forcer les gens, faire des débats inutiles, moi j'évite. Parce qu'au début, je voulais faire des débats, les gens m'appellent, je discute avec eux, je vais les amener à comprendre. Mais j'ai compris que tout ça, c'est inutile. Quand quelqu'un m'envoie un vocal ou bien un message par WhatsApp et que la personne cherche à comprendre, je lui explique. Mais quand je vois que ce sont des gens qui viennent dans un esprit de dispute, d'arrogance, de mépris, et qui veulent croire en leurs mensonges, je ne discute pas. Crois ce que tu veux. Voilà.
comme je l'ai dit déjà, je dis, moi je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un bishop, je ne suis pas un révérend. Je suis simplement un frère. Un frère comme tout le monde. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de venir prêcher sa parole dans le désert des réseaux sociaux. Ceux pour qui Dieu me permet de faire ce que je suis en train de faire vont entendre la voix du bon berger et vont comprendre la vérité. Maintenant, ceux pour qui cela n'est pas destiné, ils ne pourront pas comprendre. Dieu lui-même était sur cette terre, il a prêché. Tout le monde n'a pas compris. Il y a des gens qui l'ont traité de tous les noms. Il n'a pas forcé quelqu'un. Voilà, donc, frères, sachez que Dieu ne force personne. Nous sommes tous libres de choisir notre voie et de vivre notre vie. Voilà. Parce que quand je prends l'exemple, il y a un frère qui m'a, la dernière fois par exemple, qui m'a envoyé un texto. Et j'ai aimé sa manière de parler, parce que lui, il était dans une logique de comprendre. Il m'a dit que bon, j'avais parlé de la polygamie, mais les versets que j'avais cités, lui l'a regardé, il a vu que c'était plus adressé à des anciens et puis à les diacres, les évêques qui devraient être mariés d'une seule femme dans la nouvelle alliance. Mais pourquoi est-ce que on n'a pas généralisé? Pourquoi on n'a pas dit ça pour tous les chrétiens? Donc je lui ai dit que il faut toujours chercher à comprendre la parole de Dieu dans le contexte. Il faut approfondir les choses pour avoir la vérité. Quand l'Église est née, quand l'Église a commencé, la société juive était une société qui était à majorité, je dirais même polygame. Parce que la polygamie était quelque chose qui était permise. C'est pas que Dieu approuvait cela forcément, mais Dieu a permis. Donc, il y avait des gens, les foyers étaient pour la plupart, je vais dire, polygames. Donc, quand le Seigneur arrive, il ne peut pas dire aux gens, allez-y, chassez tous vos femmes, tous vos épouses. Si vous ne renvoyez pas tous vos époux, vous ne pouvez pas être chrétien. Non, non, non. Dieu ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il y avait des gens qui avaient vécu avec des femmes pendant 20 ans, pendant 30 ans. Ils avaient construit toute une vie ensemble. Ils avaient des enfants, ils avaient beaucoup de choses. Donc, si on voulait dire aux gens, allez-y répudier vos femmes, ça allait créer vraiment une confusion générale dans toute la société. Ok? Voilà. Parce que ce sont des choses, ce n'est pas de leur faute, puisque c'était permis d'une certaine manière dans l'Ancien Testament. Donc, comme nous venons dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a voulu que les responsables qui étaient dans les églises, les diacres et les anciens, les évêques, le Seigneur a exigé que ceux-là soient mariés d'une seule femme. Parce qu'ils devraient être des modèles. Un leader, un responsable doit être un modèle pour les autres. Voilà. De telle sorte que, étant des modèles, les jeunes gens qui allaient se convertir, qui n'étaient pas mariés mais qui vont se convertir, et qui étant des chrétiens dans l'église et qui veulent maintenant fonder des foyers, ils puissent regarder le modèle de leurs responsables, puisqu'ils sont mariés d'une seule femme, et puis eux aussi avoir une seule femme. Voilà. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas être polygame et puis dire aux gens de ne pas être polygame. Donc, la Bible dit qu'il faut que les évêques, les anciens, les diacres, qui sont les responsables dans l'église, qui enseignent la parole, eux, ils doivent être mariés d'une seule femme parce qu'ils doivent être des modèles. Maintenant, les hommes, les gens qui étaient déjà des polygames, qui se sont convertis, on les accepte avec les situations de polygamie, mais sauf que ils ne peuvent pas être des responsables. Parce qu'ils ne sont pas des modèles, ils ne sont pas irréprochables. Voilà. Maintenant, comme ce sont des erreurs qu'ils ont commis, parce que Jésus, on n'était pas dans la nouvelle alliance, donc on les accepte. C'est comme si c'était des erreurs qu'ils ont commis. Voilà. Bon, c'est irréparable. Donc, on les accepte avec leur position. C'est comme quelqu'un qui tue. Quelqu'un qui était un meurtrier, qui se convertit. On ne va pas lui dire, il faut aller ressusciter tous les morts que tu as tués. C'est impossible. Ce sont des erreurs qu'ils ont commises. Donc, on les accepte et Dieu les pardonne.
dans ces situations. Mais il ne doit plus recommencer. Donc les gens viennent, ils sont polygames, ils sont là. On les accepte avec leur statut de polygamie, mais ils ne sont pas des modèles. Et tous ceux qui se convertissent étant jeunes, quand tu regardes la vie de leurs responsables, eux-mêmes savent que la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils soient des maris aussi d'une seule femme. Voilà l'explication simple. Pourquoi on n'a pas généralisé? Parce qu'il y avait déjà des familles polygames qui se convertissaient, des gens qui étaient dans la polygamie qui se convertissaient. Donc on ne pouvait pas généraliser ça à tout le monde. C'était un début. Et ça devait prouver à tous les chrétiens qui étaient là, les jeunes gens qui se convertissaient, les jeunes filles qui se convertissaient, pour comprendre qu'en réalité, ce que Dieu souhaite et la volonté de Dieu par rapport à la nouvelle alliance dans le cadre de l'Église, c'est que nous devrons tous être mariés d'une seule femme. Frère, voilà l'explication simple. Maintenant, les gens qui veulent justifier la polygamie, vous êtes libres d'être des polygames. Et vous allez un jour répondre à Dieu pour cela. Et j'ai toujours dit, je l'ai une fois dit, j'ai dit, tous ceux qui veulent se comparer aux gens de l'Ancien Testament, vous n'avez rien compris. Vous voulez vous comparer à Salomon, vous voulez vous comparer à David, vous voulez faire comme des gens de l'Ancien Testament. Pourtant, Jésus a dit dans sa parole que si votre justice, dans Matthieu chapitre 5, il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que nous les chrétiens, notre standard de sainteté, notre standard de pureté, notre vie de sanctification, de pureté, notre vie de justice doit être supérieure à ceux de l'Ancien Testament qui sont ici, qui étaient symbolisés en fait par les scribes et les pharisiens, parce qu'ils étaient les détenteurs, les représentants de la loi. Donc notre justice doit surpasser. Maintenant, si notre justice doit surpasser la justice des gens de l'Ancien Testament, comment toi tu peux vouloir te comparer au David, au Salomon et autres? C'est malheureux. Voilà. Nous devrons être saints car notre Dieu est saint. La polygamie n'est pas de Dieu. Voilà. Donc chacun est libre de, comme je le dis, nous on ne peut qu'expliquer, mais les discussions folles, inutiles, on ne va pas se mettre dedans. Chacun est libre de faire son choix. Voilà. Donc chers frères et sœurs, c'était vraiment, on va aller, on a pris un peu de temps, voilà, mais c'était important. Souvent, il faut souvent expliquer les choses pour que les gens comprennent que Dieu ne force personne. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Si on te montre la vérité et que tu ne veux pas croire, c'est ton choix. Demain, tu vas répondre à Dieu pour cela. C'est tout. Verset 6, Jésus leur répondit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. L'une des raisons qui faisait que les gens n'aimaient pas Jésus, c'est parce que Jésus était un prédicateur qui mettait l'accent sur le péché, qui mettait l'accent sur les mauvaises œuvres. Il dit, pourquoi le monde me hait? Il dit, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. En un mot, Jésus était un prédicateur de la sainteté. Il condamnait le péché et les gens le haïssaient pour ça. Vous savez, quand vous êtes un pasteur, vous ne prêchez pas sur le péché, vous ne condamnez pas le péché, les gens vont vous aimer. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui beaucoup de pasteurs qui sont acclamés par les gens du monde, les gens les applaudissent, souvent même il y a des païens même qui les apprécient, qui apprécient leur message. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. Ils ne prêchent pas le péché. Ils ne rendent pas témoignage au monde que ses œuvres sont mauvaises. Parce que le jour que tu vas commencer à mettre l'accent sur le péché, à être un prédicateur de la sainteté, à condamner le péché, à mettre l'accent là où ça fait mal, le monde va te haïr. Voilà. Voilà la vérité. Tu vois? Donc, quand vous voyez des hommes de Dieu qui sont acclamés par le monde, aimés même par des païens, par tout le monde, c'est parce qu'ils prêchent des messages que les gens aiment, que les gens apprécient. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophie,
il y a beaucoup de psychologie. Voilà, il y a beaucoup de messages qu'on prêche pour... C'est vraiment de la psychologie. Il y a plein de prédications quand j'écoute. Moi, j'ai dit, mais ça là, ce monsieur-là, c'est pas un prédicateur. C'est la philosophie, c'est vraiment le coaching. Voilà, il y a voilà, la motivation. Voilà, il y a des motivational speakers. C'est-à-dire des gens, quand ils te parlent, tu es motivé dans la vie. Voilà, il y a plein de gens qui font ça dans le monde. C'est pas des pasteurs. Quand vous les écoutez, vous êtes motivés dans les finances, dans les affaires, dans les trucs. Voilà, motivés. C'est pas la prédication de Jésus. Et les gens n'ont pas le discernement, tout le monde croit en ces gens. Voilà, mais Jésus, c'était pas comme ça. Il dit, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Combien de pasteurs vous avez vu qui prêchent durement sur le péché, qui condamnent le péché? Je ne parle pas des gens qui survolent les péchés. Non, qui prêchent réellement sur le péché et qui sont acclamés par le monde. C'est rare. C'est rare. Amen. Montez-vous à cette fête pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore venu, n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Vous comprenez? Voilà un passage que les gens souvent utilisent pour dire que Jésus a menti, que Jésus n'a pas dit la vérité. Et vous avez des musulmans qui prennent ça pour dire, ah, Jésus a fait la taqiyya. Vous savez, la taqiyya dans l'islam, c'est l'art du mensonge, l'art de l'hypocrisie, de la manipulation pour se faire sortir d'affaires ou bien pour défendre l'islam. C'est-à-dire que dans l'islam, on peut mentir pour défendre le prophète de l'islam, pour défendre le Coran, pour l'intérêt de l'islam. On peut mentir. C'est ce qu'on appelle la taqiyya. Ok? Donc c'est pour cela que quand vous voyez tous ces oustas qui sont dans la manipulation, dans la falsification, ça fait parce que c'est dans le Coran. On leur permet de faire ça. Un musulman peut mentir parce qu'il veut que tu te convertis à l'islam. Même si c'est pour mentir sur la Bible, même si c'est pour mentir, il fait tout pour que, voilà, la taqiyya. Donc il prend souvent ce passage pour dire, ah mais Jésus a fait la taqiyya. Il a dit à ses frères qu'il ne va pas mentir, et qu'il ne va pas partir à la fête. Et puis après il est parti. Voilà la taqiyya. Chers frères et sœurs, vous voyez, comme je le dis souvent, quand vous ne lisez pas la Bible sérieusement, les gens vont souvent vous tromper. Il y a beaucoup de chrétiens même qui lisent ce passage et puis disent, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Ils ont le doute dans leur cœur. Frère, je vais vous dire une chose. Nous, les hommes, nous avons la vérité. Jésus n'avait pas la vérité. Écoutez-moi très bien. Jésus n'avait pas la vérité, mais il était la vérité. Vous comprenez? Nous les hommes, nous pouvons dire la vérité. Nous pouvons avoir la vérité. Mais Jésus n'avait pas la vérité. Jésus était la vérité elle-même. Il a dit, je suis le chemin. Ok? Le chemin pour aller au paradis, c'est un homme. C'est Jésus. Il dit, moi je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin ou bien j'ai le chemin. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Il n'a pas dit j'ai la vérité. Il dit je suis la vérité. Je suis la vie. Jésus n'a pas la vie. Jésus est la vie. Jésus est la sagesse. Donc la vérité c'est une personne. La vie c'est une personne. Le salut c'est une personne. Maintenant, comment quelqu'un qui est la vérité peut se transformer en mensonge ou bien en menteur? De la vérité ne peut jamais sortir le mensonge. Donc comment quelqu'un qui est la vérité peut mentir? Nous les hommes, nous pouvons mentir parce que nous ne sommes pas la vérité. Nous disons la vérité. Mais comment quelqu'un qui est la vérité, comment la vérité peut se transformer un jour en mensonge? C'est une aberration. Reprenons ce verset. Verset 8. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps. Écoutez très bien. Pourquoi Jésus dit qu'il ne monte? Parce que mon temps
n'est pas encore accompli. En un mot, mon temps n'est pas encore arrivé. Je suis avec mon petit frère. Moi et mon petit frère, nous devrons aller à l'école. Aujourd'hui, on doit aller à l'école. Mais mon petit frère, son cours commence à 8 heures. Moi, mon cours commence à 10 heures. Mon petit frère vient me voir et dit, bon, grand frère, allons-y à l'école aujourd'hui. Je dis, non, mais allez-y, moi je ne monte pas, parce que mon temps n'est pas encore arrivé d'aller à l'école. Donc allez-y à l'école, moi je ne vais pas actuellement. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Pour toi, c'est à 8 heures, vas-y. Pour moi, c'est à 10 heures. Donc allez-y. Maintenant, lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Maintenant, si mon petit frère s'en va, maintenant, si moi, il arrive, 8 heures est passé, on arrive à 9h, 9h30, peut-être je vais marcher 20 minutes pour arriver à l'école, il est 9h30, maintenant je dis, ok, mon temps est maintenant accompli, donc moi je vais aller maintenant à l'école. C'est ce que Jésus a fait. Il dit à ses frères, allez-y, mon temps n'est pas encore accompli. Et puis après, quand lui, son temps est maintenant accompli, il est parti à la fête. En quoi est-ce que ça, c'est un mensonge? Vous voyez, les gens sont dans la falsification de la vérité. Ils sont dans le mensonge. Ils veulent justifier l'injustifiable. Et il y a des gens qui les suivent dans ça. Ils vont répondre un jour de leurs actes devant celui qui est la vérité. Il n'y a pas de doute sur ça. Quand vous dites que Jésus a menti en disant ça, vous allez répondre. Moi, je ne suis pas Jésus, mais déjà, je vous explique qu'il n'a pas menti. Et vous-même, vous voyez très bien que c'est là. Il a été dans la vérité. Parce qu'il est la vérité. Jésus n'a pas peur de quelqu'un. Vous savez, on ment parce qu'on a peur. Non. Dieu va avoir peur de qui? Il va avoir peur de qui? Il a dit à ses disciples, même quand Pierre a pris l'épée qu'il allait couper l'oreille, quand les gens sont venus arrêter Jésus, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus lui a dit, mets ton épée dans son fourreau. Je peux invoquer 12 légions d'anges, ils vont descendre ici, ils vont faire le travail. Ils vont me défendre, mais je suis venu pour ça. Je dois aller à la croix, donc j'irai à la croix. C'est tout. Vous comprenez ça? Donc, Jésus n'a pas peur. Nous mentons, les hommes mentent parce qu'ils ont peur. Soit de perdre leur travail, soit... Non, mais Jésus est la vérité et il n'a peur de personne. Amen. Les Juifs cherchaient, verset 11, cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, il égale la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseigna. Les Juifs s'étonnaient, disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Voilà, vous voyez? Donc même les Juifs eux-mêmes, ils étaient étonnés, ils disent, mais comment ce monsieur-là peut-il connaître les Écritures, lui qui n'a point étudié? Frère, je vais vous dire une chose. Et ça, c'est l'un des drames aujourd'hui. Les gens pensent que pour être homme de Dieu, il faut forcément aller dans une école pastorale, avoir des diplômes, faire des choses de cela. Je ne dis pas que c'est mauvais. On peut le faire. On peut se former. Il n'y a rien de mauvais à aller se faire former. Voilà. Ok. Pour mieux connaître, pour mieux maîtriser la parole de Dieu. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous un pasteur. Ce n'est pas ça qui fait de vous un appelé. On est d'abord appelé par Dieu. On est d'abord oint par Dieu. On est d'abord qualifié par Dieu. Et puis ensuite, on peut aller se former pour mieux servir Dieu. Parce que tu peux avoir des diplômes, mais tu n'es pas apte à servir Dieu. Voilà, voilà. Les gens disent, mais comment se fait-il que ce monsieur qui n'a point étudié, parce qu'eux, ils avaient des écoles, de rabbins, de trucs où on partait pour apprendre. Il dit, mais comment se fait-il que ce monsieur, et il connaît les Écritures. Et il dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, donc Dieu le qualifie. Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Frère, c'est malheureux. Aujourd'hui, les gens s'en vont, ils ont des diplômes dans les écoles, ils viennent, ils s'établissent eux-mêmes comme des pasteurs. Et souvent, quand vous les écoutez en train de prêcher, franchement, ça fait pitié. Parce qu'ils déforment les Écritures. Ils disent des choses. Parce qu'en réalité, Dieu ne les a jamais appelés.
Nous devons faire beaucoup attention. On n'est pas pasteur parce qu'on a un diplôme. On n'est pas prophète parce qu'on a un diplôme. C'est Dieu qui nous appelle et qui nous qualifie. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui l'église est remplie de confusion. Parce que celui-là se lève pasteur, celui-là se lève prophétesse, celui-là se lève tant. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Verset 18. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Alléluia. Voilà. Donc il dit celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas celui qui cherche sa propre gloire, mais il cherche la gloire de Dieu qu'il a appelé à le servir. Aujourd'hui, il y a trop de confusion. Vous allez des hommes de Dieu, vous allez même dans des églises, regardez, c'est du spectacle. Tout est fait pour que la gloire revienne au pasteur, pour attirer les regards sur l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu montre qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est extraordinaire. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Et quelqu'un peut me donner un bon amen pour que je prophétise? Prophétise, homme de Dieu. Il y a une femme dans cette salle. Il y a une femme dans cette salle. Il y a une femme dans cette salle. Amenez-la moi. Amenez-la moi. Amenez-la moi. Amenez-la moi. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Prophétie. Des églises de spectacle. Des églises de one-man show. Des églises de tohu-bohu. Des églises de divertissement, de distraction. Ça, ce n'est pas des églises de Jésus. Ce sont des gens qui sont là pour s'attirer la gloire, les honneurs, les regards des gens, pour que les gens les mettent sur des piédestals. Voilà, c'est tout. Ils se font appeler prophète, bishop, archibishop. Je ne suis pas impressionné par ce genre de choses. Parce que je sais que c'est de la distraction. C'est de la manipulation. Je vous assure que ce que les soi-disant prophètes font aujourd'hui dans les églises, les marabouts font mieux que ça. Frère, je vous dis la vérité. Les marabouts font mieux que ça. Vous allez voir des marabouts. Ils vont vous décrire votre vie. Mieux que ces prophètes. Voilà. Vous savez, c'est pas décrire la vie de... Il y a des gens maintenant, je suis dans ta chambre. Dans ta chambre, il y a tel frigo. Ton fauteuil est rouge. La couleur de ta chambre est noire. Et juste là. Et les gens acclament. Oh! Frère, je vais vous dire. Ces hommes-là, ce sont des gens, ce sont des initiés, des mystiques. Et les démons sont partout dans le monde entier. Le diable peut te dire la couleur de ta chambre, la couleur de ton pantalon, la couleur de ton sous-vêtement. Le diable peut te dire ce que tu as mangé hier. Parce que Satan a un système de renseignement 24 heures sur 24 heures. Tout homme et tout véritable chrétien, le diable peut placer des démons. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont possédés. Mais un démon qui est dans toi, qui vit avec toi, qu'est-ce qui ne sait pas de toi? Donc quand ces pasteurs-là souvent font semblant de chasser les démons communiquent avec eux. Ils leur transmettent des informations sur vous. Et ils vous font croire que c'est Dieu qui leur parle. Mais comme ce sont des initiés, ils savent que ce qu'ils disent là, ce sont des esprits impurs qui leur communiquent cela. Et les gens sont impressionnés par ça. C'est un puissant homme de Dieu. La gloire ne revient pas à Dieu, hein, mais la gloire revient à un homme. C'est du spectacle, c'est du n'importe quoi. Frères, nous devrons quitter dans ça. Quitter ces églises, quitter ces gens d'église, quitter ces gens de pasteurs, parce qu'ils ne servent pas Dieu, ils cherchent leur propre gloire, ils cherchent à s'enrichir. Verset 19, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la voie. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, les gens ont traité Jésus sur cette terre de démon. Ils l'ont traité de Belzébul, de Samaritain. Ils ont insulté. Mais vous allez voir que Jésus ne répondait pas en les insultant aussi. Voilà. Tu insultes Jésus, il ne va même pas réagir. Il ne va pas t'insulter, il ne va pas te maudire. Non, 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 non. Il a dit aux gens, tu parles mal contre moi, le Fils de l'homme. Il te sera pardonné. Moi, Jésus,
Parce qu'il a dit que si tu parles mal contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Mais il dit, si tu parles mal contre le Fils de l'homme, moi Jésus, en tant que le Fils de l'homme, il te sera pardonné. Frère, vous voyez Jésus, même Jésus, tu parles mal contre lui, il te pardonne. Mais nos prophètes d'aujourd'hui, dès que tu parles mal contre eux, ils disent que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu parles mal contre eux. C'est-à-dire qu'eux, ils sont devenus le Saint-Esprit en même temps. C'est-à-dire que quand tu parles mal contre eux, ah, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Ne touche pas loin de Dieu. Ça, ce sont des... J'appelle ça du trafic d'influence. Ça, c'est pour faire peur aux gens. Pour vous empêcher de les critiquer. Pour vous empêcher de réfléchir. Pour vous empêcher de dire que, ah, pasteur, ça là, je ne suis pas d'accord avec eux. Il s'érige en Saint-Esprit. Un pasteur n'est pas le Saint-Esprit. On peut parler mal contre le pasteur. On peut juger le pasteur. S'il fait, surtout, je n'ai pas dit juger les gens selon l'apparence, mais s'il fait quelque chose qui n'est pas bien, on peut lui dire, pasteur, on n'est pas d'accord avec toi parce que ça, c'est pas biblique. Dans l'amour. Voilà. Il y a des hommes de Dieu qui se prennent comme des demi-dieux aujourd'hui, on ne peut plus leur parler. Il y a des gens qui se prosternent devant eux. On se prosterne. Vous voyez des femmes et même des hommes à la maison. Ils se jouent les dieux ou bien les femmes même qui parlent mal à leur mari à la maison. Mais quand ils vont à l'église, quand le pasteur arrive, tu les vois, elles croisent. Oui, bonjour pasteur. Des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. C'est-à-dire que le respect que vous avez pour votre pasteur, vous n'avez pas ce même respect pour votre mari à la maison. Et vous pensez que Dieu va vous bénir dans ça? Vous êtes des idolâtres, des mouchriki, comme je le dis souvent. Frère, je dis cela pour qu'on puisse se changer. Ce n'est pas pour scandaliser les gens, mais c'est pour nous amener à sortir de ce genre de choses. Comment tu peux respecter? Tu n'as aucun respect pour ton mari à la maison. Mais tu as beaucoup de respect pour ton pasteur. Alors que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que ton mari est le premier autorité que Dieu a établi sur toi. Mais lui, tu t'en fous de lui. Et un inconnu à l'église qui s'appelle pasteur, lui, tu le respectes. Du 2 poids 2 mesures. C'est de l'idolâtrie. Je ne dis pas qu'on ne doit pas respecter les pasteurs. Mais on ne doit pas dépasser les bornes. Une femme qui n'est pas capable de respecter son mari et qui préfère respecter son pasteur plus que son mari, il y a un problème. Un homme qui n'a aucun respect pour sa femme, mais qui a un grand respect pour son pasteur, qui le vénère même, il n'y a pas la peine. Faisons attention. Voilà. Voilà Jésus. On l'a traité de démon. Regardez, on dit, tu as un démon. Ça veut dire qu'en un mot, les gens ont dit Jésus. Ça c'est la foule. On dit la foule a répondu, tu as un démon. Jésus, tu es possédé. Jésus ne leur a rien dit. On dit, Jésus leur répondit, j'ai fait une bonne œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais car elle vient des patriarches. Vous vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit point violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Vous voyez? Est-ce que vous avez vu que Jésus les a insultés aussi? Non. Est-ce que Jésus les a menacés pour dire que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit? Non. Parce que celui qui parle mal contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Voilà. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué, pour ne pas que les gens vous fassent peur. Ah, tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Si tu parles mal contre le pasteur, c'est Dieu qui l'utilise. Dieu va te frapper. Tu seras maudit. Ça, c'est du n'importe quoi. Vous pensez que Dieu est là pour tuer les gens, pour maudire les gens? Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu et non pour perdre les âmes des hommes. Vous comprenez?
Jésus allait une fois avec ses disciples dans une bourg des Samaritains. Les gens ont refusé de le recevoir. Et ses disciples lui ont dit, mais Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu pour que le feu descende pour consumer tous ceux qui sont là? Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, je ne suis pas venu pour tuer les gens. Je suis venu pour sauver les gens. Voilà le Jésus que nous suivons. Tous ces pasteurs qui vous menacent de mort, qui vous maudissent parce que vous parlez mal d'eux, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Moi, souvent, je préfère des directs. Peut-être que tout le monde peut ne pas être d'accord avec moi, mais ce que j'ai à cœur, je le dis. Voilà. Arrêtons la manipulation. Arrêtons le mensonge. Revenons à l'humilité, à la simplicité. Jésus lui-même, on a dit qu'il a un démon. Voilà. Est-ce que Jésus a maudit les gens? Non. Regardez le verset 23 que j'ai lu. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit point violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jésus leur a dit, mais les gens se plaignaient, les gens accusaient Jésus de violer le sabbat, parce que Jésus guérissait les gens le jour du sabbat. Et Jésus leur dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Parce que le jour du sabbat, vous êtes prêt à circoncire quelqu'un, à couper le kiki de quelqu'un. Et là, ça ne pose pas de problème. Là, on ne viole pas le sabbat. Mais comment le fait que je puisse guérir un homme le jour du sabbat, ça vous scandalise? Et pour cela, vous cherchez à me tuer. Vous voyez leur hypocrisie, et Jésus leur dit, ne jugez pas selon l'apparence, verset 24, mais jugez selon la justice de Dieu. Souvent, les gens ne comprennent pas. Ils disent, non, Jésus a dit de ne pas juger. Qui t'a dit que Jésus a dit de ne pas juger? Ils vont aller citer Matthieu chapitre 7, le verset 1. Voilà, Matthieu chapitre 7, le verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Mais c'est ce même Jésus-là qui dit aussi, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire que vous devrez juger selon la justice. Jésus se contredit-il? Non. Nous avons le droit de juger selon la justice de Dieu. Mais nous n'avons pas le droit de juger selon l'apparence. Tu ne peux pas voir quelqu'un, regarder son apparence. Tu n'as aucune preuve. Et puis tu l'accuses, tu le juges. C'est ce que Dieu ne veut pas. Même dans Matthieu chapitre 7, quand le Seigneur dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez les autres, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans la tienne? Jésus est en train de dire que pour juger quelqu'un, il faut être irréprochable toi-même. Parce que de la même manière que tu juges les autres, c'est comme ça toi aussi on va te juger. Pourquoi toi tu as un problème dans ton œil? Tu ne vois pas ton problème là, c'est le problème dans l'œil de l'autre tu vois. En un mot, c'est pour dire que si toi-même tu voles, tu ne peux pas juger quelqu'un et accuser quelqu'un d'être un voleur. Si toi-même tu es un menteur, tu ne peux pas réprimander quelqu'un, bien juger quelqu'un ou bien accuser quelqu'un d'être un menteur parce que toi-même tu fais la même chose. C'est-à-dire qu'avant de juger quelqu'un, il faut être irréprochable. Il faut être digne. Et ici, nous voyons qu'en plus, il ne faut pas juger selon l'apparence, mais il faut juger selon la justice de Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens, dans leur fuite en avant, ils vivent dans le péché, ils font des choses qui ne sont pas bien, pour ne pas que les gens puissent vraiment les raisonner, leur dire la vérité. Non, vous êtes qui pour me juger? Ne me jugez pas. Voilà, ne me jugez pas. Dieu même dit de ne pas juger. Ah bon? Donc si tu vois ton frère en train d'emprunter un chemin où tu sais qu'il va tomber dans un trou et qu'il va mourir, donc tu ne vas rien dire, tu vas le laisser prendre sa voiture. Pourtant toi-même tu sais que devant là-bas il y a un grand trou, il va tomber, il va mourir. Donc tu ne vas rien lui dire. Non, je n'ai pas le droit de juger, il a choisi son chemin. Il n'a qu'à prendre la voie, même s'il meurt. Moi je n'ai pas le droit de juger. C'est ce que tu vas dire? Non. Soyons sérieux. Quand on lit la Bible, quand on cite les versets, il faut comprendre ce que tu dis. Nous avons le droit de juger selon la justice de Dieu et non selon l'apparence.
Amen. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, parce que si on veut continuer, ça va vraiment faire long. Voilà, donc on va s'arrêter là, parce que j'avais voulu qu'on aille un peu vite pour aborder le chapitre 8, mais c'est pas grave. Donc on va s'arrêter là et on va continuer prochainement avec le chapitre, toujours avec le chapitre 7, et cette fois-ci nous allons vraiment terminer avec le chapitre. On va voir la première partie du chapitre 8. Donc shalom et soyez bénis.